Et salut les loups, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, donc hier, bon, il n'y a pas eu de débrief, parce que bon, ça, il y avait qu'un match, donc du coup, j'ai pas voulu en faire. Donc le débrief, on va le faire vite fait ce soir. Hier, il y avait qu'un match, un match en bois, donc du coup, ça servait à rien de le jouer. Donc voilà, le débrief, ben voilà, ben du coup, sur les 10 sur les 12 du coup, j'avais fait un 10 un système en 10. Il y en a 5 qui sont passés sur 10, voilà, donc j'avais fait un 6 sur 10 mais il n'est pas passé. C'est dommage, par contre, les codes que j'avais donnés dans la globalité sont passés par contre. Il y avait Philly qui est passé. Il y en avait quelques-unes. Je les ai plus en mémoire. Enfin, bon, bah ouais, c'était Philly, c'était passé. Ensuite, on avait eu quoi? On avait les Nuggets. On avait Dallas qui est passé aussi. Il y avait quelques trucs aussi. Et puis, par contre, ce qui est pas passé, j'ai mis le handicap, je crois, des Lakers. C'était pas passé. Enfin, bon, bref, voilà. Ça c'est le mini débrief. En tout cas ce soir voilà, ben, il y a 12 matchs au programme. 12 matchs. Je vais les énumérer toujours par heure de commencement. Voilà, toujours pareil. Et au fur et à mesure que je vais vous énumérer les matchs, les classements, ce que ça peut donner, les cotes, etc. etc. Petit aparté, vous avez remarqué, voilà, vous avez remarqué, c'est pas pour rien. On en parlera plus tard. Je vous dirai pourquoi et on va croiser les doigts pour ce soir. Voilà. Alors premier match, Philly-Dallas. Eh ben, on commence bien. On commence bien, gros choc. Philly troisième de la conf Est, Dallas cinquième de la conf Ouest. Philly peut passer, s'ils perdent, ils peuvent descendre quatrième. Voilà, et Dallas, s'ils gagnent, peuvent passer quatrième. Et par contre, s'ils perdent, ils peuvent être ex aequo à la sixième place avec les Nuggets. Donc voilà, donc c'est un match méga intéressant, du coup méga serré. Est-ce que ça va être serré dans le résultat? Ça c'est une autre question. En tout cas, les deux ont vraiment quelque chose à jouer. Ça va être un match vraiment très serré dans le jeu. Euh, un des matchs peut-être les plus excitants, je pense, de la soirée. Je crois que je crois que c'est Embiid qui est en GTD, mais bon, logiquement, je pense que ce match-là, il va le jouer. Serré, du coup, quoi faire? Dallas est allé gagner chez les Nets, durement, au buzzer, 3 points au buzzer. Je les voyais gagner un peu plus facilement chez les Nets. Là, ils vont chez Philly, c'est un peu plus compliqué. Mais Dallas peut aller gagner là-bas. En attendant, je vois quand même Philly à domicile qui peuvent pas se permettre de perdre, hein, sinon ils descendraient quatrième. Mais Dallas peut pas se permettre non plus. Bon, c'est serré. En tout cas, c'est serré. Au niveau des cotes, voilà, j'ai mis 60% pour moi et 40%, 60% pour Philly, 40% pour Dallas. Et au niveau des cotes, bah, c'est kiff-kiff. C'est-à-dire que Philly est à 1,66 et Dallas est à 2,25. Voilà, donc je centrerai plus Philly, ou à la limite, mettez un handicap sur Dallas. Pour la descendre de la cote, peut-être à 1,80 qui soit plus intéressant. Donc le handicap, j'ai pas regardé. Peut-être que Dallas perd pas de plus de 4 points, ça peut descendre ta cote à 1,80. Après, Philly peut gagner de plus de 4 aussi, donc à voir. Est-ce que jouer Philly en sec est assez intelligent? En tout cas, ça va être un match ouais, très compétitif. Attention à Dallas, hein, quand même, hein, Doncic tient la baraque. C'est intéressant. Après, ça peut faire brique ce soir à Philly. Donc je suis là, en tout cas, par rapport à ce que j'ai mis, aller plus sur Philly ou le handicap. Voilà, le handicap de Dallas. Ça peut être intéressant pour la cote. Ensuite, nous avons les Hawks qui reçoivent les Grises. Les petits Grises, donc les Hawks dixième qui en cas de victoire peuvent passer neuvième. Voilà, et les Grises deuxième, même en cas de défaite, auraient quand même une victoire de différence par rapport au Golden State. Golden State par ailleurs a perdu hier, avant-hier, pardon, Steph Curry qui s'est blessé. Je ne sais pas combien de temps va durer la blessure. Donc les Grises, voilà, un petit temps d'avance. Logiquement, ils récupèrent Morant ce soir en plus. Donc voilà, avantage quand même au niveau des grises. J'ai mis 40-60, 60% pour les grises. Et la cote est à 1,48. Voilà, donc les books sont vraiment plus bas que j'espérais par rapport à ça.
Logiquement, du coup, j'aurais mis les grises. 1,48, ça vaut pas vraiment le coup. Mais pour moi, ils sont favoris, donc j'irai quand même sur les grises. Ou alors péter quand même un handicap sur le walk de 70, voilà, 60%, 40%. On pourrait mettre un handicap de 8 points, avoir la cote à combien chute. En tout cas, c'est intéressant pour le walk d'aller chercher peut-être cette neuvième place pour avoir. En tout cas, les grises vont vouloir aussi conforter la deuxième. Donc avec un Moren qui va revenir, ça peut être intéressant. Le nombre de points dans ce match-là, je pense qu'il va être assez élevé. Donc à voir, jouer le nombre de points aussi, à la limite. Soit un handicap de walk avec un nombre de points, ou soit carrément la victoire des grises. 1,48, je la trouve assez basse, pas trop intéressante pour la jouer celle-là à 1,48, mais bon. En plus, il joue à l'extérieur, ce qui fait un peu pencher la balance par rapport à ça. À voir. Ensuite, nous avons les Nets. Les Nets 8e. 8e, 36 victoires, 34 défaites, plus 2. Il reste quasiment plus rien. Le seul truc qu'ils peuvent espérer, c'est de pas trop, voilà, pas trop perdre, pour pas perdre de retard par rapport au Walk. Bon, au Walk, comme j'ai dit avant, qui sont à 34-35. En cas de victoire, ce serait 35-35. Les Nets, en cas de défaite, 35-36. Il y aurait une seule victoire d'avance. Bon, l'avantage, c'est qu'ils reçoivent Portland. Voilà, on a vu ce que c'était Portland la dernière fois. Chez les Knicks, là, ils vont chez les Nets. Il y a pas de. Voilà, je pense qu'il n'y a pas photo. Ce match-là, je vais le sweeper. Quand on voit les cotes, c'est 1,07 pour les Nets. 1,07, même pas, je vais dedans. Donc ça sert à rien, pas d'importance sur ce match-là. Je sweep. Ensuite, on a un match assez important. Assez important. Celui d'après, les Cavs qui reçoivent les Nuggets. Voilà, les Cavs qui reçoivent les Nuggets. Et les Cavs 6e, alors 39 victoires et 30 défaites, peuvent descendre 7e en cas de victoire des Raps. Voilà, donc c'est intéressant. Aussi, ils vont tout donner. Ils jouent à domicile. Ils reçoivent une équipe des Nuggets qui est très très solide avec un Jokic à fond et qui peuvent en cas de victoire espérer la 5e place suivant ce que fait Dallas. Donc c'est intéressant. Et donc j'ai mis moi 60% de victoire pour les Nuggets et la cote est à 1,68. Un peu pareil que la cote de Philly. Donc ça vaut le coup. Je suis un peu plus haut que les books sur cette cote-là. Donc celle-là, je vais la mettre direct. En plus, j'ai dit depuis le début de la semaine, les Cavs sont pour moi en pente descendante et les Nuggets en pente ascendante. Et on le voit là, même si les Cavs sont obligés de gagner, ils vont tout faire pour gagner. C'est pas non plus des peintres. On a vu dans les matchs, ils ont perdu vraiment de peu et dans les dernières minutes. Donc ça peut être serré aussi, mais en tout cas, les Nuggets vont tout faire pour aller chercher la 5e. Mais je les vois un cran au-dessus quand même, les Nuggets pour moi, même s'ils jouent à l'extérieur. L'absence aussi de Jarrett Allen a un poids aussi sur les Cavs, même si on a vu qu'ils perdent de très peu aussi. Ils ont la pression, je dis, ils ont une victoire là, s'ils perdent, ils rebasculent 7e en espérant que les Raps gagnent. Mais voilà, donc voilà, pour moi, les Nuggets, la cote vaut le coup. En tout cas, il n'y a pas énormément de cotes par rapport aux books qui valent le coup. Où on est au-dessus des books, il n'y en a pas beaucoup, mais ça en fait partie. Donc moi, c'est les Nuggets à 1,68. Voilà. Ensuite, nous avons les Knicks 12e contre les Wizards 11e. Ouais, bon, rien à dire. 11e, les Wizards 29 victoires, 39 défaites. Et en sachant que je vous ai dit que le 10e sont les Hawks avec 34-35. Donc voilà. Donc en fait, il n'y a plus rien à espérer. Donc ce match-là, pour moi, je sweep aussi. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Les deux, maintenant, ils jouent plus rien. Donc voilà, je joue pas ce match-là. Ensuite, nous avons les Raps. Ouais, on y vient, la casquette et tout. On y vient, on y vient, on y vient. Qui reçoivent les Lakers. Et voilà, une semaine après, en étant allé gagner au Barclays Center. Voilà. Et du coup, maintenant, c'est à notre tour de les recevoir. Alors, que dire sur ce match? Les Raps 7e. En cas de victoire, j'ai dit 6e. Si les Cavs perdent, au pire, on reste ex aequo avec les Cavs. Et par contre, les Lakers, en cas de défaite, peuvent descendre 10e. Ils sont 9e. Aïe, 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 aïe. Attention. Alors, quand je regarde les cotes, on est à 1,24 pour les Raps et 4,25 pour les Lakers. Donc, moi je dis, ça sert à rien de jouer les Raps. Ça sert à rien de jouer les Raps. 1,24, c'est trop risqué. J'ai eu 60% de chance pour les Raps, donc on serait logiquement sur une cote à 1,60.
Et là, la cote, elle a 1,24. Elle est trop basse. C'est trop de risques. Donc, du coup, surtout pas jouer les Raps en sec. En tout cas, la cote ne vaut pas le coup. Tout simplement, voilà, on les connaît un peu, je les connais un peu. Voilà, je les connais un peu parce que tout simplement, c'est mon équipe. Et en fait, cette équipe-là, j'ai toujours dit, des matchs un peu improbables, les matchs compliqués, les matchs où on les attend pas, ils sont présents, ils gagnent. Pas de problème, c'est les patrons, ils sont impressionnants. Par contre, là où on est quasiment sûr qu'ils vont gagner, contre des équipes mal classées ou ils perdent. Même à domicile. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé le bilan à domicile, mais je crois qu'ils sont plus en négatif à domicile qu'à l'extérieur. Ils ont fait le road trip à l'ouest, ils ont tout gagné, les 4, bim. Et en plus, contre les Suns, contre les Clippers, contre les Lakers et contre les Nuggets. Voilà, c'est pas comme si c'était. C'est un peu. 4 grosses franchises quand même. Ils sont allés gagner là-bas les 4. Mais à domicile, sur le bilan, je crois qu'ils sont en négatif. Et les Lakers, attention, ce qui s'est passé avec LeBron et tout, ça va attiser certaines frustrations. Ils savent que s'ils gagnent, ils peuvent passer sixième. Moi, je trouve que. Je dis pas que les Lakers vont gagner, je dis pas ça. Mais je dis que la cote à 4,25, il y a moyen d'en faire quelque chose. Voilà, il y a moyen d'en faire quelque chose. Est-ce qu'ils vont tout lâcher? Je les vois pas, franchement, les Lakers. Ok, ils sont en passe descendante. Je l'ai dit. Voilà, les Raps sont en passe ascendante. Les Lakers sont en passe descendante. Logiquement, les Raps. Mais avec une cote à 1,24, je vais pas la tenter dessus. Ou alors, si vous voulez mettre un handicap avec des Raptors, mais qui gagnent à combien? De 10, 15, 20 points. Ça peut faire monter la cote à 1,60. Ben moi, je verrais plutôt l'inverse. Voilà, c'est-à-dire que, allez, les Lakers sont en handicap. Et les Lakers ne perdent pas de plus de allez, 12, 13, 14 points. À voir les cotes, ils sont à 4,25 là, la cote. Donc, je pense que la cote à plus 11 points va la faire chuter à 2,20, 2,20, 2,30. Donc là, je pense vraiment que ça vaut le coup. Là, je pense que vraiment ça vaut le coup. Ils ont déjà fait le coup, les Raps. Hein, c'est pas la première fois. Des fois, contre des équipes contre Oka ici, c'est déjà arrivé. Contre les Pelicans, enfin bon, bref, contre pas mal d'équipes, contre Orlando, je crois, enfin bon, bref, à chaque fois, à domicile, des fois, ils font n'importe quoi, ils perdent des victoires importantes, qui peuvent leur faire grimper une place, ils perdent. Et ce soir, admettons que les Cavs, je crois qu'ils jouent quasiment à la même heure, donc les Cavs pourraient perdre, ils pourraient gagner, et ils vont perdre, et du coup, ils n'auront pas cette place-là, et souvent, ça fait le coup, et cette année, pas mal de fois. Donc même franchement, si vous les sentez pas, franchement en sec, je mettrais même les Lakers en sec. Après, attention, mais LeBron va être remonté. Par contre, attention parce que la Scotland Arena va être remontée par rapport à LeBron, ce qu'il a fait. D'après les infos, il va se faire huer à chaque fois qu'il va avoir le ballon. Bah, allez savoir s'il va pas encore péter un câble ce soir. Donc ça aussi, ça peut jouer. Il peut péter un câble, ça peut, voilà. S'il n'y a pas de LeBron là, par contre, ok, c'est plié. Donc ça aussi, ça va prendre en compte. Sinon, non, plutôt le handicap des Lakers. Je pense que c'est plus intéressant, en tout cas par rapport aux cotes. Par rapport aux cotes, c'est plus intéressant, même si je mets quand même les Raps favoris. Mais comme je dis, ils ont souvent fait le coup de perdre, même contre des cotes à 5-6. Donc voilà. Donc là, franchement, la cote est intéressante pour jouer le handicap des Lakers. Voilà. Mais j'espère qu'ils vont gagner pour aller chercher la sixième place qui permettrait d'aller jouer contre le troisième. Et être bien placé dans le tableau et voilà, et tout ça c'est stratégique et pour les playoffs voilà, il faut absolument avoir cette sixième place et je compte sur eux vraiment pour gagner ce soir. Voilà, ensuite nous avons Miami, les premiers qui reçoivent OKC, 14e, voilà, rien à dire. Bon ben Miami veut conserver sa place de leader, 1,05 pour Miami, vous m'avez compris, je sweep. Houston qui reçoivent les Pacers, les 15e de l'Ouest qui reçoivent les 13e de l'Est. Les deux n'ont rien à jouer, vous m'avez compris aussi. Je vais sweeper, à part que c'est, je crois, le match avec le nombre de points le plus haut projeté sur les 12. Donc voilà, il est projeté à 244. Ça me semble très haut tout ça, mais en tout cas, la cote enfin, le nombre de points à 230 dans le match est coté à 1,22. Donc voilà, donc si vous voulez un safe, là par contre, vous pouvez le mettre à 230. Voilà, franchement, quand on regarde 1,22 à 230 points, quand on regarde les Raps à 1,24, quasiment la même cote, genre, il n'y a pas photo quoi. Genre, voilà, allez plutôt sur 230 points dans le match de Houston Pacers. 230 points, cote à 1,22 plutôt qu'aller prendre le risque sur Raptor à 1,24. C'est largement moins risqué, c'est quasiment du safe.
Rien à dire de plus sur ce match-là. Ensuite, les Spurs. Voilà, les Spurs 11e de la côte ouest contre les Pelicans 10e. Alors les Spurs, 27 victoires, 43 défaites. Les Pels, 28 victoires, 41 défaites. Voilà. Je rappelle un truc, Ingram est blessé. Attention, Ingram est blessé. Et pour moi, c'est un joueur méga, méga important du côté des Pelicans. Les Spurs reçoivent. Qu'est-ce que va nous faire encore Popovic? Un coup à la Popovic, justement. Ils reçoivent les Spurs. Et en cas de victoire, ils peuvent être 10e. Et les Pels, en cas de défaite, peuvent être 11e. Tout simplement. Et par contre, les Pels, en cas de victoire et de la défaite des Lakers, peuvent être 9e. Donc voilà, donc c'est un match méga serré où il y a de l'importance au niveau du classement. Il va y avoir de l'intensité. Il y a des enjeux des deux côtés, clairement. Avantage domicile. Avantage domicile pour moi. J'ai estimé 60, pareil, 60-40. Et la cote à 1,72 pour les Spurs. Voilà, je prends en compte les blessés, Ingram blessé. Je prends en compte l'expérience de Popovic. Là, 11e, il sait qu'il a quasiment une victoire des play-in. Il va pas lâcher le Popo, il va pas lâcher. Donc voilà, 1,72, je suis plus haut que les books. Donc là, j'y vais direct. Voilà, les Spurs, pour moi, 1,72. Si ça passe pas, tant pis. Mais en tout cas, je serai plus haut que les books. Donc voilà, eux, ils les estiment à 58%. Moi, je les vois à 60%. Donc non, je prends le coup. La cote est intéressante pour moi. Donc les Spurs, 1,72. Ensuite, nous avons les Jazz qui reçoivent les Clips. Les Jazz quatrième, qui ont rien à gagner, mais qui ont à perdre. En cas de défaite, ils pourraient se retrouver cinquième. Après, au niveau des playoffs, ça change pas grand-chose. Quatrième, cinquième. Attention, parce qu'après, le cinquième est pas loin du sixième. Donc, il faudrait pas trop perdre. Comme j'ai dit, les Jazz, chez eux, c'est quasiment une forteresse. Les Clips, ils sont huitième. Plus rien à jouer. Ils sont quasiment assurés de la huitième place. Ils ont pas mal d'absents, mais attention, ça joue bien. On a vu contre les Raps, la première mi-temps, ils ont complètement lâché. Mais ils n'ont pas perdu de beaucoup, ils ont perdu que de 3 points contre les Raps. Mais du coup, non, moi je dis les Jazz, 1,46, voilà, ça vaut le coup. Après, pas trop prendre de risques non plus. Est-ce que c'est un match qui vaut le coup? À voir, ils ont pas mal d'absents, les Clips. Mais les Jazz ne voudront pas perdre ce match pour pas perdre une place au classement. Donc au vu des enjeux, j'irai plutôt sur les Jazz, 1,46. Ensuite, nous avons les Suns, leaders, voilà, qui n'ont plus rien forcément à jouer, mais à chaque fois que je dis ça, bah, à chaque fois ils gagnent. Voilà, j'ai dit le roster, le banc de cette équipe était impressionnant. Euh, je sais pas ce qui se passe avec cette équipe. Il y a des équipes qui des fois lâchent comme ça quand ils sont premiers pour faire un peu tourner et tout. Bah eux ils tournent et ça déroule contre n'importe qui. Ils reçoivent les Bulls. Par contre, les Bulls, en cas de victoire, peuvent aller chercher la quatrième place. Et bon, je me suis planté la dernière fois sur eux, mais, mais non, je vais réitérer ce que j'ai dit. Ils vont vouloir encore gagner. Et la cote est à 2,80. Donc j'ai estimé 60% pour les Suns et 40% pour les Bulls. La cote est à 2,80 pour les Bulls, qui correspond à 35%. Donc je suis un peu plus haut que les books. Forcément, je ne les mets pas favoris, donc je n'irai pas sur la victoire des Bulls en sec. Par contre, j'irai sur un handicap. Sur un handicap de 8. Voilà, un handicap de 8. Entre 8 et 10 pour descendre à cote à 2. Voilà, chercher une cote à 2. Le handicap, ce qui propose un handicap pour descendre à cote à 2. Plutôt qu'un 45, un 45 des Suns. On sait pas, avec les Suns, ça se trouve, ils peuvent lâcher ce match-là. Ils sont sur la première place, donc c'est pareil, c'est à double tranchant avec eux. Même si je dis que c'est les patrons à chaque fois, voilà, même avec le banc qu'ils ont, ils arrivent. Donc, mais les Bulls vont vouloir, donc DeRozan peut être chaud bouillant. Attention, s'ils gagnent, ils peuvent aller chercher la quatrième place. Même si ça change rien après pour les playoffs, mais et de toute façon, ils sont assurés de la cinquième au pire. Mais après, ils sont pas dans la troisième non plus. Donc attention, attention aux Bulls. En tout cas, il y a des enjeux de leur côté. Il y a des enjeux, donc ils vont tout faire. De 80, en tout cas, ça vaut le coup. Ils sont estimés à 35%, c'est trop bas pour moi. Donc allez chercher le handicap. Voilà, allez chercher le handicap pour ce match-là. Et ensuite, le dernier match, les Kings qui reçoivent les Celtics. Voilà, les Kings 13e et Celtics 4e, qui en cas de victoire peuvent aller chercher la troisième place. Et en ex aequo avec Philly. 42 victoires, 28 défaites pour les Celtics. Et je disais 42
Victoire pour Philly et 26 défaites pour Philly. Voilà, donc en cas de défaite, même les Celtics passeraient, je raconte tac tac, 3-3. Ils passeraient devant. Ils passeraient devant. Donc voilà. Donc voilà, donc bon, pour moi les Celtics, 1,21 la cote. Ouais, c'est pas intéressant. C'est une petite cote, voilà, c'est une petite cote, mais bon, c'est tellement évident que je vois pas pourquoi ils iraient perdre ce match-là, ce serait complètement illogique. Après, dans le sport, il y a plein de choses qui se passent qui sont illogiques. 21, est-ce que ça vaut le coup d'aller prendre le risque? Perdre pour une cote à 21, c'est risqué, mais après, les Kings, franchement, qu'est-ce qu'ils ont à jouer, quoi. Ouais. Donc les Celtics, 1,21. Alors, autant je vous ai dit, je suis pas fan de la cote des 1,24 des Raps. Et là, on a un 21 des Celtics. Et par contre, eux, ils ont quelque chose à jouer. Ils sont encore dans le game. Il vaut mieux pour eux qu'ils aillent chercher la troisième plutôt que rester sur la quatrième et aller sur la cinquième. Tout simplement parce qu'il vaut mieux pour les Celtics d'aller chercher les Cavs ou les Raps en playoff plutôt que d'aller jouer contre les Bulls ou même contre Philly. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc non, les Celtics en 21. Par contre, voilà, c'est une petite cote. Je suis pas fan des petites cotes, mais en tout cas, celle-là pour moi, c'est une évidence. Donc je vais aller sur les Celtics. Donc voilà, en résumé, tout ce qui est logique, logique. Je vais résumer vite fait de ce que je pense. En tout cas, Philly-Dallas, tentation Philly. Tentation Philly ou un handicap Dallas, un des deux. Ensuite, Hawks Grizzlies, les Hawks, ouais, les Hawks contre les Grizzlies, celui-là aussi, celui-là il est compliqué hein, parce que les Hawks ils jouent aussi, ils ont pas mal d'intérêt. Après, ouais, j'irai, ouais, allez quand même sur les Grizzlies, cette équipe elle fait plaisir à voir. Ou en tout cas, jouer le nombre de points, plus de 230 points dans le match, allez-y dessus. En tout cas, si vous pouvez, si vous n'êtes pas obligé de jouer ce match-là non plus, vous pouvez le sweeper. Nets Portland, pareil, je sweep. Cave Nuggets, celui-là j'y vais et c'est Nuggets pour moi, 1,68. Les Knicks et Wizards, contre les Wizards, je sweep. Les Raps contre les Lakers, handicap des Lakers. Handicap des Lakers. Miami OKC, je sweep 1,05, ça vaut pas le coup. Houston Pacers, je mets celui-là à plus de 230 points dans le match, cote à 1,22. Les Spurs contre les Pels, je vais sur les Spurs, cote à 1,72. Les Jazz contre les Clips, je vais sur les Jazz à 1,46. Les Suns contre les Bulls, je mets le handicap des Bulls. Les Bulls, allez voir pour chuter la cote entre 1,80 et 2. Et ensuite, les Celtics, ils vont les gagner contre les Kings, cote à 21. Voilà, donc ça combiné, vous voulez pas prendre de risques, vous mettez 4 sur 5 ou un 5 sur 6, tout dépend des matchs, parce qu'il y a quand même des cotes assez basses, des cotes à 1,20, 1,21, 1,22. Voilà, mais après, il y a des codes intéressantes, un 72, un 80, 68, 2. Donc voilà, il peut avoir un accident, ça arrive les accidents. Donc voilà, ou sinon vous faites deux tickets, voilà, deux tickets à 3, deux tickets à 3 et en sec. Comme ça, vous prenez pas trop de risques. Donc voilà, donc moi ce que je vais faire, je pense deux tickets à 3 et un 5 sur 6. Voilà, pour éviter l'accident, tout simplement. Donc voilà les loulous, ben, je vous dis à demain, petit débrief et bon match et bonne soirée. Ciao ciao.